motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Genèse 39 verset 16. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Naye kobondela naye kobondela naye epaina ayo tikanga misoso te naye kobondela naye kobondela naye olelo epaina ayo tikanga lisoso naye kobondela naye kobondela naye epaina ayo tikanga lisoso te naye kobondela naye kobondela naye epaina ayo tikanga lisusu na memi o ekoloso Jésus na nzela na yo nakokende pesangango ya nayo naloga nzela oyo na memi a ekoloso Jésus na nzela na yo nakokende pesangango ya nayo nalonga nzela oyo naye kobondela naye kobondela naye
Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va nous aider tous. Lelo tokolobela eloko moko ekosunga biso nyonso. Alléluia. Amen. Notre sujet s'intitule Mamana likambo na biso ezali boye. L'épreuve à l'épreuve de la vérité. Eloko ezali kotalisa likambo esalemi liboso na komekana na solo. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vient chanter? Tokoki kobeta maboko mpona oyo abiki libela na libela. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Tokolobela nini na tongo ya lelo? Nous allons conseiller au peuple de Dieu Tokopesa toli na libota na Nzambe. de ne craindre que deux personnes dans la vie. Ya kobanga kaka bato mibale na bomoi. Dieu Nzambe et la conscience. pe mabanzo. Donc si tu tiens compte du jugement des hommes, Soki ozali kotalela lolenge bato bazali kosambisa bato. tu vas tomber malade Okokoya na kati na bokolo. et ils vont continuer toujours Bango bakokoba na kozala kaka. à calomnier les autres. Kotonga bamosusu. Alléluia. Amen. Et ce que nous allons chercher à démontrer ici, c'est que la vérité des hommes est différente de la vérité de Dieu. Otongi totalisa ezali ete solo na bato yango ekesi na kana oya bato ya C'est un peu Nzambe. comme on dit, Ezali lokwa balobi vérité au-delà des Pyrénées, mensonge en dessin. solo koleka bangomba kasi lokuta na se. Donc vous connaissez bien les Pyrénées, ce sont les montagnes qui séparent la France à l'Italie. Ezali bangombo ezali C'est une kokabola expression France qui na veut dire tout Italie. simplement que Enikolo baboete la vérité solo change selon les camps, yango ebongwanaka kolandisama na ngambo. mais il y a une seule vérité qui ne change pas. Kasi ezali na solo moko pamba oyo yango ebongwanaka C'est ta la moke vérité de te. Dieu. Ezali solo na Nzambe. C'est pourquoi les gens peuvent te condamner, Ndebo bato bakoki kopesa yo etumbu. mais si Dieu te justifie, Kasi- sois le plus heureux. Soki Nzambe alongisi yo zala moto na esengo. Vous savez, les gens pensent que s'ils inventent des choses contre toi, Bato bakandisi soki bakoseli yo makambo. ils vont changer la volonté de Dieu à ton égard. Bakobongola mokano na Nzambe na tina na yo. Non. Te. Et je voulais te dire que toutes les preuves ne sont pas la vérité. Nalingi kotali so makambo nyonso bakotelemisa liboso na yo yango ezali solo te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ezana moto moko asosoli. Je connais une fille qui n'avait jamais connu d'homme Nayebi elenge mwasi moko atikala koyeba mobali te. pendant toute sa vie. Na bomoi ne mobimba. Mais pour son mari, Kasi pona mobali na ye, elle était pite. yazalaki ndumba. J'avais dit où je voulais dire à cette fille-là Na lobaki na ngai pe kotalisa elenge mwasi oyo. qu'il ne faut même pas suivre ça. Esengeli kolanda ta makambo oyo te. Parce que Dieu Po ete Nzambe. voit tout. Nzambe amonaka nyonso. Amen. Nous parlons d'une histoire qui est très connue dans la Bible. Tozali kolobela lisolo moko ebani penza makasi na Biblia. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Ezali lisolo na Yosefu. Joseph, c'est le premier fils de Jacob avec Rachel. Azali mwana yazali mwana liboso na Yosefu na Rachel. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Avant la naissance de Joseph, Yambwete Yosefu abotama. les Ruben, les Dan Ba Ruben, ba Dan, s'entendaient très bien. bazalaki koyoka na malamu. Mais quand Joseph naquit, Kasi tango Yosefu abotamaki, les problèmes commencèrent mitungisi ebandaka dans la maison de Jacob. na ndako na Yakobo. Alléluia. Amen. Alors Joseph s'est trouvé dans une situation d'adversité générale. Ye amikuta na kati na bonguna kouta bipai na bipai. Tout le monde contre lui. Bato nyonso bazali kotelemela ye. Mais quand vous lisez bien ces passages de la Bible,
Ça nous permet tout de suite de comprendre pourquoi on ne l'aimait pas. C'est parce qu'il n'était pas le fils de leur mère. C'est ça le problème. Donc ne sois pas surpris que les gens qui ne sont pas encore convertis ne disent que des méchancetés contre toi. Vous n'avez pas la même mère. Amen. Alors il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Je vais t'aider à vivre heureux sur la terre. Tu peux te créer un monde à toi où il y a du bonheur. Est-ce que je peux évoluer? Dans la vie, si tu veux être heureux, si tu veux être heureuse, oublie tous ceux qui ne t'aiment pas. Enlève leur numéro de ton téléphone. Ne cherche pas à savoir ce qu'ils font. Ne parle pas même d'eux. Si quelqu'un veut parler d'eux à tes côtés, mets-toi debout et parle. Tu vas te créer un monde. Donc, c'est ça le problème avec les hommes, c'est qu'ils sont dans des bassesses. Ils veulent tout suivre, tout entendre. Et surtout avec ces phénomènes réseaux sociaux, qui est l'espace d'expression de tous les cancres. Je ne sais pas ce que vous allez chercher là-bas. Alléluia. Amen. C'est l'espace d'expression de tous les cancres. Ceux qui ne savent pas parler à l'université, ils s'expriment là-bas. Toute la racaille, toute la pécaille, toute la négraille, elle est savante. Donc tu peux te créer un monde à toi où il n'y a que plaisir sur plaisir. Toute personne qui ne t'aime pas, il ne faut pas le haïr. Mais il ne faut pas tenir compte de lui. Amen, 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 amen. Tu seras heureux. Ton problème c'est que tu cherches à tout. Moi, mes oreilles ici ne sont pas une poubelle dans laquelle chacun peut venir déposer ses orgueils. Moi, mes oreilles, c'est pour écouter les Christine Lagarde, les Dominique Strauss-Kahn. Je n'ai pas le temps de... Je n'ai pas le temps. Donc je peux t'aider. Tu te fais du mal toi-même. Parce que tu cherches à tout entendre. Non. Alors nous rentrons à l'histoire de Joseph. Joseph, c'est qui? C'est cet enfant qui naquit selon la volonté de son père. Il y a des enfants même parmi nous. Il y a des enfants qui n'ont pas été nés avec la volonté de leurs parents. Il y a des gens qui ont cherché à avorter ici. Ils ont eu des enfants. Chaque fois qu'ils voient l'enfant là, quand il veut vraiment frapper, c'est pourquoi quand une maman est en train de frapper, il faut lui poser mais pourquoi telle méchanceté. Mais l'enfant désiré, on les lange. Alors, comprenez que vous êtes des enfants désirés par Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, les enfants nés selon la volonté de Dieu. C'est tout à fait normal que les gens ne puissent pas voir. Quand vous dénoncez les vols, vous dénoncez les mal, mais les gens vont vous haïr. Et ça te dérange pourquoi quand les gens te haïssent? Cet homme-là, est-ce ta maman? Cette personne-là, c'est ta maman? Ah, si on ne t'aime pas, sache que moi, ton pasteur, je t'aime beaucoup. Tu peux compter sur moi.
Alors Joseph a évolué dans cet environnement d'une adversité terrible. Mais on avait oublié qu'à la naissance de Joseph, sa mère avait fait une déclaration. Sa mère avait dit que Dieu ajoute encore. Amen. Mais maintenant, nous avons une église qui est une mère mais dirigée par un père. Alléluia. Amen. Donc, c'est que la maman à Joseph avait dit que Dieu ajoute encore. C'est ce que Jésus dit par rapport à l'église. Selon son amour et sa volonté. Il dit qu'aller de progrès en progrès. Donc je voudrais que ce matin, que Dieu ajoute ce qui manquait dans votre vie. S'il manquait de l'argent, que Dieu ajoute l'argent. S'il manquait de paix, que Dieu ajoute la paix. S'il manquait de travail, que Dieu ajoute le travail. S'il manquait de grâce, que Dieu Amen, amen, amen. Amen. Alors, un enfant qui est né comme ça avec des déclarations prophétiques, il faut faire très attention. C'est pourquoi, quand il met au monde, fais tout pour envoyer ne fût-ce qu'un texto à ton pasteur. Qu'il fasse une déclaration sur l'enfant que tu viens d'accoucher. Ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Léa, elle a couché. Mais quand Rachel accouche, elle dit que Dieu ajoute encore. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je suis contre ceux qui ne dramatisent que les choses. Un problème, même s'il est plus grand, mais il n'est pas plus grand que Dieu. Et Dieu a des possibilités que moi, le pasteur, je n'ai pas. Ce qui est difficile pour moi, cela n'est pas difficile pour mon Créateur. C'est pourquoi je voulais que de tous ceux qui sont venus enseigner ce matin, que Dieu ajoute encore. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il grandit dans cette adversité au point de se faire vendre par les Ismaélites. Et après cette vente, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Mais comme c'est un enfant sur qui la mère avait prononcé des paroles de bénédiction à sa naissance, la bénédiction l'accompagna partout. Laisse que tel que vous êtes là, et la bénédiction vous accompagne. Il arrive dans la maison de Potiphar. On va découvrir une grande grâce sur lui. Potiphar va lui faire confiance au point de lui laisser la gestion de sa maison. On lui avait interdit une seule chose, c'est de sortir avec la femme de Potiphar. C'est là que les choses vont commencer. Comme la Bible dit que Joseph était beau. Très important. Très important. Regardez tous ceux qui ont servi Dieu. À part Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat. Moïse était beau. Joseph était beau. David était beau. Vous savez pourquoi? Ça, je m'adresse aux mamans. Si vous voulez que votre mari vous aime davantage, apprenez à vous faire belle. Amen, amen. Parce que même si nous sommes dans le Seigneur, la beauté compte. Il ne faut pas avoir des boutons comme le pasteur Godet. Ça concerne aussi les jeunes filles. Il faut faciliter il faut aider le Saint-Esprit. Si tu es propre, les hommes viendront. Amen. Je vous ai déjà dit dans notre église, nous portons des foulards, mais les foulards, c'est quand nous sommes en prière. Après la prière, il faut enlever le foulard pour que les gens te voient.
C'est comme ça que quelqu'un ne peut pas acheter la chikwanga sans avoir vu l'échantillon. L'échantillon de ta beauté, c'est la tête. Ça doit être visible. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, la beauté de Joseph créait des problèmes. Vous savez que Moïse n'a pas été tué tout simplement grâce à sa beauté. Donc la fille de Pharaon, quand elle a ouvert le coffret, elle regarda un beau bébé. Tu n'as jamais vu d'autres bébés. Quand tu viens à l'église avec ce bébé-là, tu te reposes. Tout le monde cherche à le porter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la morve. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi, ton bébé, pour moi, cet enfant, enlève d'abord la mort de ton bébé. Apprenez à vous faire belle. La beauté de Joseph suscita la curiosité de sa patronne. Sa patronne lui fit la cour. Frère, quand tu es beau, quand tu es belle, on va te faire la cour. Mais je ne parle pas seulement de la beauté physique. Parce que la Bible déclare que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est ainsi que la parole déclare. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, soigne ton cœur. Amen. Il y a plusieurs personnes qui étaient emprisonnées dans ton cœur. Quand tu les vois, tu as mal. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant tout cela? Qu'est-ce que tu gagnes? Et ce n'était pas une ou deux fois que la patronne lui fit la cour. Mais comme il était beau, il refusa. Il savait que cette beauté, il avait eu de Dieu. Les jours où il allait s'essuyer, la beauté allait le quitter. Il refusa plusieurs fois jusqu'au jour où la patronne va le brutaliser. Devant cette menace, il fuit en faisant tomber sa chemise. Et vous, comme on ne vous a jamais pourchassé dans la vie, vous ne savez pas que la chemise, les gens qui vous pourchassent, généralement ils vous retiennent par la chemise. Il suffit seulement de faire le jet de bras. Il reste avec la chemise et toi tu pars. Alléluia. Amen. Tu pars, c'est toi qui es plus important. Même s'ils prennent la chemise, tu en achètes encore d'autres. Laisse que ce matin, toutes les personnes qui étaient pourchassées, qu'ils s'enfuient en laissant la chemise. Acclamons très fort pour le Acclamons très fort. Écoutez, bien aimé, pour fuir le mal, Joseph a sacrifié même sa chemise. Donc sa réputation était mise en danger. Tout simplement parce qu'il cherchait à être correct devant Dieu. Quand tu veux servir Dieu, il y a des risques qu'il faut prendre. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Abandonne l'impudicité, abandonne l'orgueil, abandonne les mensonges. Ça va te rapprocher davantage de Dieu. Tu peux perdre plusieurs avantages, mais rester en nombre avec Dieu. Il abandonna sa chemise. Et qu'est-ce qui va se passer? La maman va attendre le soir, lors du retour de son mari, preuve à l'appui.
C'est de là que vient notre sujet. L'épreuve à l'épreuve de la vérité. Toutes les preuves ne disent pas la vérité. Alors, quand son mari arrive, la femme brandit la chemise. Regarde. Regarde. Et là, Potiphar ne pouvait pas supporter. Il va sanctionner Joseph au point de l'envoyer en prison. Un innocent. Un innocent. Envoyé en prison. Regarde aujourd'hui. À cause de ce que les gens disent contre toi. Tu es dans la prison des maladies, de pauvreté, parce que personne ne veut plus te sentir. Ils croient qu'ils t'ont anéanti. Non. La vérité finira par triompher. Amen. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage. Il y a des hommes qui ont perdu leur emploi. Parce qu'on a apporté les preuves. Mais les preuves ne remplacent jamais la vérité. Je sais que tu as fait ces choses contre les autres. Je te demande de te repentir aujourd'hui. Le monde est devenu très méchant, frère. Je vous parle d'une histoire authentique. J'ai vu la grande sœur détruire le mariage de sa propre petite sœur. C'est pourquoi pas comme des preuves. Moi je cherche la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que cette grande sœur faisait? Elle vivait sa sœur qui habitait les quartiers IP de notre ville. Elle a vu comment son bon frère s'occupait de sa petite sœur. Elle a eu mal. Pas cousine. Grande sœur. Même père. Même mère. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a supprimé la polygamie? Dans les familles polygamiques, les enfants issus de mères différentes, ça tend difficile. Donc vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les autres n'aimaient pas Joseph. La robe a été offerte à Joseph à l'âge de 17 ans, lors de son anniversaire. Je voulais te dire que l'église, son anniversaire se fait le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, que Dieu leur donne une autre robe. Amen. Multicolore. Quand vous regardez beau à voir, c'est-à-dire bonnes œuvres si bonnes œuvres. Que Dieu vous ajoute encore des fins là. La grande sœur détruit le mariage de sa petite sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte là où il s'habitait. Elle va dans une cabine téléphonique. Elle appelle le mari à sa petite sœur. Elle change le timbre de voix. Authentique. Yaroki. Bombangai. Moi sinon Ekobo eleki. Ta femme, elle est vraiment impudique. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Toi, tu continues à l'aimer. Regardez les preuves. Quand l'homme apprend ça, il appelle sa femme. Il dit je vais te tuer aujourd'hui. On m'a appelé. La femme dit moi je ne me reproche de rien. Tue-moi, j'irai au ciel. Mais moi,
D'après l'éducation, je ne parle même pas encore de Dieu. Je parle de l'éducation de ma mère. Une femme mariée ne peut pas sortir avec un autre homme. Le mari a coupé tous les avantages. Une semaine après, encore. La femme a commencé à souffrir. Mais cette femme était une grande intercesseuse. Elle priait Dieu. Elle disait, Seigneur, sois juge entre moi et mon mari. Tu es le Dieu qui rétablit la vérité. Rétablis la vérité dans cet homme. Alors, son mari a vu les sérieux avec lesquels la femme parlait. On l'appelle encore. On l'appelle un jour. Il dit, j'allais te rappeler qu'ils ne font que continuer jusqu'à présent. Alors comme Dieu est juste, elle quitte la cabine. Elle va s'asseoir chez son ami. Le monsieur là va rappeler au numéro. Il dit, mais tu m'avais appelé pour me donner une information. Le garçon va dire que non vieux et sa cabine. Il dit, la cabine se trouve où? Non, Dieu reste le guide des égards. Donc même si tu étais perdu, il peut te mener jusqu'au bon port. Il donne l'adresse. Finalement, le mari descend la cabine. Il dit au garçon, mais il y a une dame qui m'appelle souvent par ses numéros. Alobi, grand frère, plusieurs personnes viennent appeler ici. On lui dit, mais il y a à peu près 30 minutes. Et ça, les minutes, une femme m'a appelé. Moi, si moi, il dit, t'es vieux. Alobi, sœur Mogo a benga kiawa. Il y a une sœur qui t'a appelé, elle habite. Non, Dieu est bon. Elle est dans une parcelle qui est en face ici. Dis à ta voisine et ton voisin que Dieu est bon. Dieu est bon. On arrive à la troisième parcelle. On trouve la grande sœur assise. Et les petits disent, vieux grand frère, celle qui appelle plusieurs fois. La sœur là qui a appelé, cette femme ici. Le soir, elle rentrait à la maison chez sa petite sœur. Quelle méchanceté. Alléluia. Amen. Le monde est devenu méchant. Ne suivez pas ce que les gens disent contre vous. Tenez compte de votre conscience. Quand vous ne connaissez rien, mangez, dansez, sautez. Amen. Ignorez rien. Et surtout avec le développement de la technologie. Les informaticiens sont capables de faire d'un homme une femme aujourd'hui. J'ai vu ça sur Internet. L'Internet, c'est quoi? Ça commence comme ça. Et ça se diffuse. Mais l'avantage de Dieu, c'est que les mensonges peuvent circuler pendant longtemps. Mais vers le soir, il finit par rétablir la vérité. Et le mari était parti chercher l'informatrice celle. Quand il voit sa belle-sœur, il a dit non, c'est du jamais vu. Il l'a mis dans le véhicule. Ils sont rentrés à la maison. Il a dit à sa femme, pardonne-moi. Tout ce que nous vivions là, c'est ta soeur. Vous pouvez comprendre les mots de méchanceté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi faites attention à ce que les gens disent. Faites attention à ce que les gens racontent. Les informaticiens
au lieu de servir la société, surtout en Afrique, ils contribuent à sa destruction. Ils manipulent les données pour opposer les gens. Mais ça ne changera pas la volonté de Dieu à l'égard de Joseph. Il ne faut pas. Parce qu'on a parlé contre vous. Vous êtes abattus. Non, ça ne changera rien. D'ailleurs, plus il critique ce que tu fais, fais-le davantage. Pour qu'ils aient encore plus mal. Ne croyez pas que dans la vie, tout le monde doit t'aimer. Non, même Dieu, le Dieu que je prêche là, il est très contesté en RDC par les disciples de Noirs. Donc il y a beaucoup de fausses preuves. On peut brandir contre vous. Mais ça ne changera pas. Et des fois, il y en a qui disent, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Non, c'est toi qui ne lis pas la Bible. Lis-moi un peu Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Attends là-bas. Lorsqu'on dira toutes sortes de mal, la Bible dit que soyez heureux. Ce sont eux les magiciens. Quand on fait ça, achète les bacos avec mikata moto, avec les beignets, avec... La Bible dit que heureux. Et vous trouvez même ces prétendus pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Quand on évente quelque chose contre un pasteur, ils disent donc la Bible dit que heureux. Si les gens disent que tu es pute, achète les bacos. Avec les beignets chauds, c'est très bon. Quand il parle, toi tu manges. Après tu cherches ton jeune frère. Tu le tiens. C'est comme ça, vous verrez que ça va s'arrêter. Donc comment était Makambo et Kosuka? Amen, amen. Donc heureux. Et vous trouvez une église bourre. C'est un problème. Ils ont dit, et ce sont les pasteurs qui disent ça par jalousie. Vous ne changerez pas la volonté de Dieu. Heureux. Quand les gens disent des méchancetés contre toi, sens-toi heureuse. Surtout les femmes qui voyagent souffrent. On dit d'elles que ce sont des filles. C'est faux. Vous voyez les vendeuses d'oranges, elles sont des professionnels. Que je vous dise quelque chose. Vous voyez les femmes à temps plein. Vous connaissez les femmes à temps plein. Donc, elle est dans son ménage, elle ne fait rien. Elle critique. Donc les femmes à temps plein, ce sont les femmes qui ne font rien. C'est seulement préparer et produire les enfants. Et il y a de ces femmes-là, si Dieu n'était pas organisé pour que les enfants fassent 9 mois dans le ventre, elles, chaque semaine, allaient sortir. Acclamons très fort pour les rois de rois. À partir d'aujourd'hui, tu es certes pris dans cette église. Trouve-toi du travail. Comme ça, les critiques vont baisser. Alors, les femmes à temps plein, elles ne voient que les hommes dans leur tête. Mais vous voyez les femmes là qui voyagent. Les femmes qui travaillent. D'abord, elle n'a pas vendu. Elle a très mal à la tête. Elle voit son mari comme un arbre. Acclamons quand même. Donc elle n'est pas là.
Pauline, comment tu as traîné en ville comme ça? Donc les femmes là qui travaillent, les idées des hommes reviennent vers 24h, 1h du matin. Parce que pendant la journée, elles sont en train de... Fais attention. Moi je pense qu'elle a quelqu'un là où elle va. Elle a quelqu'un là où elle va. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui l'appelle là-bas. C'est Jésus qui l'appelle pour qu'elle achète et qu'elle vienne revendre. Ne suivez pas les rencontres. Il y a même des preuves qui ne peuvent rien dire. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on peut présenter ta femme dans une photo avec un homme. Papa Ozomona. Papa, tu as vu? Lokolo Ezawapi. C'est ça Lokolo informatique. C'est ça les choses qui agitent. Viens mon fils. Vous avez peur de quoi? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui connaît la vérité. Les gens peuvent ne pas te croire, mais Dieu te croit. Dans cette situation, personne ne croyait Joseph, mais Dieu le savait la vérité. Matthieu 10, verset 5. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Acclamons très fort pour le roi de l'Orient. Donc Dieu dit ceci. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit que moi on m'a traité de Belzéboul. Moi le maître de la maison. Belzéboul. Mais maintenant les enfants de la maison. C'est pourquoi vous avez vu tous ces pasteurs impudiques. Quand ils voient quelqu'un émerger, il faut que l'on puisse bien regarder. Bibi ceci, ne me regarde pas, je ne suis pas ton frère. Vous vous occupez même de ceux qui ne vous concernent pas. Ce monsieur ici n'est même pas ton frère. Pourquoi tu t'occupes de ses affaires? C'est pourquoi le sorcier là, il n'est pas ton frère, il va même pas te bouffer. Donc Jésus dit ceci, que ce que moi j'ai vécu là, c'est ce que vous allez vivre. Mais ça devient un problème ici. Ils ont dit, ils ont fait bien aimé, il faut savoir que le diable peut sortir toutes sortes de preuves contre toi. Mais c'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Lis-moi encore 2 Corinthiens 6, verset 8. 2 Corinthiens 6. Quand tu es enfant de Dieu, 8. Tu ne feras jamais l'unanimité et ne cherche pas ça. Ne cherche pas ça. S'il y en a qui croient en toi, qu'ils croient. Si qu'ils ne te croient pas, qu'ils restent dans leur position. Ne te justifie même pas. Tu ne pries pas pour eux. Tu pries pour toi-même. Oui. 2 Corinthiens 6, le verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Acclamons très fort pour le roi des rois. Donc, tu peux être là, tu n'as rien fait. Les gens disent que tu es pute. Donc ça fait partie de la doctrine. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. C'est pourquoi moi, quand j'invite les pasteurs en ce lieu, je ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Je tiens compte de ce que moi je connais d'eux. Parce que dans cette histoire, il y a trop de mensonges. Tu peux terminer par Matthieu 27, 63. Matthieu 27, 63. C'est pour que vous compreniez que les preuves que les gens peuvent sortir ne remplaceront jamais la vérité. Et qui disent de Jésus qu'il était Belzéboul, les principaux sacrificateurs, donc des gens qui avaient vérifié
dans les écritures de Moïse. Et quand il parlait, on disait que non. Les principaux ont parlé. Les principaux ont parlé. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Il va parler à ta faveur ce matin pour effacer tout ce qui a été fait contre toi. Matthieu 27, le verset 63. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc, celui qu'on appelle imposteur là, c'est qui? Jésus. Donc, ils l'ont haï, donc ils haïssent même un mort. Non. Ils haïssent même un mort. Donc, Jésus est déjà mort. Au lieu même de dire, de parler en bien de lui, ils disent que cet imposteur, l'imposteur là, est bémé. Alléluia. Amen. Celui qu'on appelait imposteur, c'était lui, le souverain des royaumes et des nations, l'arc-boutant indubitable, le Dieu immanent et le Dieu transcendant, le Dieu de qui tout vient à qui tout revient. C'est celui-là pour qui on avait apporté des preuves par les principaux sacrificateurs et qu'il était imposteur. Ne te fais pas de soucis sur ce qui s'est dit contre toi. Dieu c'est tout. Dieu voit tout. Il sait que tu es sa fille. Il sait que tu es son fils. Il ne t'abandonnera pas. Donc, Joseph, malgré son innocence, il va se retrouver en prison pendant 2 ans. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, ma sœur, que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Et il est là. Il a des moments où il parle. Il a des moments où il ne parle pas. Il est là. Il a des moments où il agit. Il a des moments où il n'agit pas. Alléluia. Amen. Frère, c'est innocent. Est en prison pendant 2 ans. Toute la cour savait que c'était un impudique. Or ce monsieur était innocent. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire qu'aujourd'hui ton innocence parlera. Quand tu es innocent, ne prie même pas pour ça. Continue à craindre Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, Pharaon avait des principaux serviteurs. Il y avait les panetiers. Celui qui servait le pain, qui appelle les cap-bakers. Alors il y avait un autre aussi. C'est lui qui tenait la coupe de Pharaon. Ils vont faire quelque chose de convenant. Ils vont se retrouver dans la même prison que Joseph. Ma soeur, je voulais te dire que reste là où tu es. Dieu va provoquer une occasion qui va te permettre d'entrer dans toutes tes promesses qui t'ont été faites par Dieu. Il sait que ce matin, tu es en prison. Il finira par te rétablir dans tes droits. Il va se créer une situation. Pharaon, avant d'envoyer ces gens en prison, il avait tous les moyens de les tuer. Mais comme il fallait sauver Joseph, ils vont passer par la prison afin de connaître Joseph. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu te mette en contact avec des grands en matière d'affaires, avec des grands en matière scientifique, avec des grands en matière professionnelle, avec des grands en matière de ministère, parce qu'il y a des choses que Dieu fait en passant par les hommes. Je voulais dire que laisse que ce matin, que Dieu décide ton parcours, un homme bien pour t'épouser,
Que Dieu mette sur ton parcours. Et non bien pour te faire nommer. Il est capable de le faire. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il était en prison. Son innocence parla. Est-ce que ce matin, que ton innocence parle? Quand ces gens arrivent en prison, il rencontre Joseph. Même en prison, la grâce de Dieu était sur Joseph. Donc même dans ta pauvreté, là, laisse que la grâce de Dieu soit là sur toi. Que tu trouves les gens pour te donner la nourriture au quotidien. Que tu trouves les gens pour t'habiller régulièrement. Donc malgré la pauvreté, que la grâce ne te quitte pas. Malgré la maladie, que la grâce ne te quitte pas. Dans cette maladie-là, trouve des médecins pour te soigner. Trouve des médicaments pour te guérir. My God. Amen. Même dans ton chômage qui représente une sorte de prison, trouve la grâce des donateurs que les gens viennent te donner. Amen. Alors quand ils entrent là-bas, ils vont faire des rêves le même jour. Alléluia. Je sais que beaucoup avaient des rêves. Ils avaient des projets comme toi. Ils ne les ont pas accomplis. Mais toi, tu vas les accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi toi, tu vas les accomplir? Parce que toi, tu es celui qui détient la coupe du vin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pourquoi les panetiers étaient morts? Les panetiers, ils gardaient le pain sur sa tête. Or, la tradition juive voulait que le pain de proposition soit changé chaque semaine. Lui, il est allé en prison. Il a fait 2 ans. Ses pains étaient abîmés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ah, Moïse avait la parole. Mais la parole de Moïse n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette parole était morte. Nous avons maître Jésus qui a apporté une nouvelle parole. Cette parole-là, c'est elle qui nous donne le Saint-Esprit. À partir de l'eau, Jésus transforma le pain. Des ministères différents. On parle du pain, mais tout pain ne sauve pas. C'est pourquoi la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Le pain qui peut vous sauver, c'est le pain qui vient du ciel. Ce pain-là, il est capable de se transformer en vin. Amen. C'est pourquoi nous avons fait les rêves le même jour. Mais nous n'avons pas fait les mêmes rêves. Dans mon rêve à moi, j'ai vu Dieu me réhabiliter dans mes fonctions. Du distributeur du nouveau vin. Amen. Mais dans son rêve à lui, il a vu une corbeille remplie du pain. Au lieu que les pains soient mangés par les hommes, ce sont les oiseaux. Comprenez, peuple de Dieu. Comprenez, peuple de Dieu. Le pain que je vous ai amené ce matin n'est pas destiné aux oiseaux. J'ai apporté un pain qui est destiné aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le pain de Moïse, on le changeait chaque samedi. Le pain que je vous ai amené, c'est le pain de vie. C'est-à-dire, on en mangera tant qu'on sera en vie. Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais ajouter. Quand ils font ces rêves, ils avaient besoin d'un interprète. Mais ils avaient regardé dans la prison. Il y avait un homme qui avait une grâce particulière. Il n'était pas allé chez tous les autres prisonniers. Quand il y a un problème, cherche quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Il va t'aider à comprendre le mystère caché de la parole. Il s'était dit, pour cette affaire, il n'y a que Joseph. Quand tu vas chez un pasteur, rassure-toi qu'il ne presse pas les seins de femmes. Et si quelqu'un a besoin de ça, acclamons très fort pour le roi.
C'est là que les choses vont se transformer. Quand on avait arrêté Joseph, Pharaon savait que Joseph prenait les femmes d'autrui. Mais devant la grâce de Dieu, Pharaon oublie. Je te dis, les gens ne vont plus croire à tout ce qui a été dit contre toi. Amen. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Je dis que le temps de Dieu est arrivé. Ma fille, je vais te dire. On avait dit à ton fiancé que tu étais pris. Mais le temps de Dieu est arrivé. Ton fiancé a oublié. Ce qu'il avait dit, n'y croyez plus. Il faut se repentir pour dire à ton fiancé que c'était par méchanceté. Quand Pharaon apprend, il ne pose même pas la question de savoir pourquoi Joseph était en prison. Il lui restait combien d'années en prison? Il a dit ceci: allez le prendre et ramenez-le. Jusqu'à ce matin, tous ceux qui étaient emprisonnés par le diable, je ne veux pas chercher à savoir pourquoi on t'avait emprisonné. T'envoyer pour te chercher. Écoutez, peuple de Dieu, Joseph sort de la prison sans l'ordre du procureur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je voulais te dire qu'aujourd'hui, tu vas sortir de la pauvreté sans l'ordre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de parler là? Tu vas sortir de la malchance aujourd'hui sans l'intervention du procureur. Ta bénédiction viendra sans qu'un homme intervienne. Pourquoi cela va t'arriver? Parce que le roi a besoin de toi. Parce que tout ce dont Dieu a besoin ce matin, qu'il nous sorte de la prison. Alors, le directeur de la prison qui contrôlait Joseph, il voit seulement la garde républicaine qui arrive. Mokonzi, Anasema, le chef a dit ceci, il va sortir aujourd'hui. Bien aimé, Joseph avait déjà oublié que lui sortira de la prison. Ce jour-là, il vit les envoyés de Pharaon qui lui disent que les chefs te cherchent. Alors ce jour-là, donc ça c'est moi qui complète. Vous allez demander à Dieu quand on sera au ciel. Il vous dira que c'était vrai. Le jour où Joseph entrait dans la cour royale chez Pharaon, il voit Potiphar qui sortait de là. Alléluia. Amen. Celui qui t'a fait arrêter, il te verra libre. Celui qui t'a ensorcelé, il verra comment tu seras béni. Pendant que Potiphar attendait dans l'antichambre, Pharaon crie: Joseph, Joseph, viens. Il entre là-bas. Le roi ne lui pose même pas la question sur ce qui s'était passé avec la femme de Potiphar. Il dit: moi j'ai fait un songe. J'ai rêvé de 7 vaches en bonne santé et 7 vaches laides. J'ai rêvé aussi 7 épis. Comment expliquer ça? Écoutez, Joseph lui dit que pour ce genre de choses, il n'y a que Dieu qui peut les expliquer. Donc, il n'y a que Dieu qui peut expliquer comment ta vie sera changée. Amen. Alors, bien aimé, quand Joseph parle, il explique. Il dit que dans ce pays, il n'y a personne comme toi. Donc, vous avez toujours lu, mais vous n'avez jamais compris. C'est-à-dire que Pharaon a que la Potiphar. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Pharaon a taliba Potiphar au Pharaon, il a regardé Potiphar, il a trouvé que c'était un homme inutile. Joseph. Le seul homme vrai c'était Joseph. À partir d'aujourd'hui, partout où on avait menti à ton égard, c'est là où tu vas te mentir à ton égard. Parce que notre Dieu
Il est dans la vérité. Il n'a pas besoin de preuves. Lui, il est dans la vérité. Pour le diable, tu es malade. Les preuves, c'est que tu te sens très mal. Mais pour Dieu, tu seras guéri aussi. Amen. Enfin, l'heure est très avancée. Je ne saurais pas abuser de votre temps. Je voulais vous dire, méfiez-vous de ce que les gens disent contre vous. Contentez-vous de ce que Dieu pense de vous. Et je voulais vous dire que le jugement de Dieu est plus grand. Je crois que nous sommes à la fin de notre prédication. Je ne veux plus continuer à parler. Je préfère m'arrêter. Je suis convaincu que ce matin, j'étais très utile. C'est ainsi que j'ai fini ce que j'ai fait. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Facebook, Internet, WhatsApp. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse le FCC. Que Dieu bénisse la Mouka. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre Kolo Yesu apoyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye azali koluka bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango.